Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu qui n'a failli jamais sortir. Exactement, c'était une longue péripétie, on a dû le décaler. Encore une Ensuite, fois. on a dû le tourner pour le redécaler encore une fois parce que Tout à fait. t'as dû aller chez le veto, c'est ça? Ouais, j'ai eu un problème avec mon chien. Bon ben, on n'a pas pu le tourner hier soir, on n'a pas pu le tourner ce week-end puisque le monteur, il était pas là. Et là, Guillaume était pas là non plus d'ailleurs. Il était rentré que hier. On a encore dû le décaler. On vous promet les gars qu'on va reprendre le dimanche, c'est promis. Mais là, ce fut vraiment très compliqué. Donc un gros GG au monteur s'il arrive à vous le sortir pour 18h30, 19h. Si vous l'avez le mardi, sachez que là nous sommes mardi matin au moment du tournage. Donc si vous l'avez le mardi, on veut voir Bravo Diam dans les commentaires. Vous pouvez mettre le hashtag Bravo Diam dans les commentaires tout de suite. Et si vous l'avez un autre jour que le mardi, vous pouvez écrire tu es nul Diam. Ça va peut-être le motiver à le sortir rapidement, tu vois. Voilà, c'est ça. Bon allez Guillaume, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé, voilà. Bon, Jikfio, comme d'habitude, t'as oublié de demander les likes et les abonnements, c'est ça? Comme d'habitude, les commentaires aussi, c'est important voilà. pour le référencement. Et quel hashtag on peut leur demander cette fois-ci dans les commentaires, à part le hashtag... Diam, t'es nul? Ouais. Parce qu'il ne sortira pas à 19h, les gars. Je pense qu'on pourrait mettre 5 millions. Ouais, hashtag 5 millions. Vous allez comprendre tout de suite avec la news insolite Nvidia que je vous affiche tout de suite. Parce que cette news insolite est trop fort. Nvidia vient de payer 5,5 millions à ses investisseurs. Bon alors 5,5 millions en vrai, pour Nvidia je suis pas sûr que ce soit vraiment énorme vu les chiffres qu'on sait qu'ils se sont faits récemment. C'est quand même 5,5 millions. Pour ne pas avoir déclaré les gains qu'ils ont eu grâce au mining en 2018. 2018, nous sommes en 2022, hein, ça date d'il y a 4 ans. Ils n'ont pas donné les infos sur combien ils ont fait de ventes justement via ces crypto-monnaies, combien ils ont fait. Ils n'ont pas déclaré, du coup ils ont une amende de 5,5. Moi la question que je me pose, Jig, c'est est-ce que dans un an on va pas avoir Nvidia paye 12 millions parce qu'ils n'ont pas déclaré combien ils ont gagné des revenus de crypto en 2019. Et dans 2 ans on aura le pareil pour 2020 et dans 3 ans pour 2021. Faut se rendre compte qu'en 2018 il y avait déjà eu une crise du mining et elle n'était pas aussi grosse que celle qu'on a eu là. Ça risque d'être assez insane. Moi j'espère avoir un jour les chiffres de 2020 hein, parce qu'on nous parlait de pénurie, non c'est pas à cause de la crypto-monnaie, tout ça. Moi, j'aimerais bien savoir combien ils ont vendu, justement, à des boîtes de crypto. En tout cas, c'est assez rigolo. Bon, d'ailleurs, en parlant de cartes graphiques, Jig... Ça, je pense que ça va être aussi dans le titre. C'est les cartes graphiques sont en stock et pas cher. Ah bah là, pas cher. Enfin, pas cher. C'est le cas, puisque au final, elles sont au prix MSRP. Voilà, c'est le prix Founders Edition, donc c'est le prix officiel le moins cher, quoi. Mais ça reste quand même 2249 €. Ouais, pour mais une alors... 3090 Ti. C'est là que c'est assez rigolo. Voilà, 1649 pour une 3090. 1149, c'est quand même cher. Hein. Pour info, il y a pas longtemps, c'était 1520, je crois, hein, à l'époque. Ouais. Voilà, et 1269 pour la 3080 Ti. Donc les prix ont augmenté, mais ce qu'on voit, Jig, c'est qu'il y a écrit acheter cet article. Oui, mais là, c'est disponible. Acheter cet article, voilà, ça veut dire que c'est en stock, c'est disponible, et ça ne part pas. Hein. Ça fait plusieurs jours et tout que c'est dispo. Ça ne part pas. Donc soit les gens ont déjà des cartes graphiques, soit ils ne sont pas prêts à mettre plus de 1000 € dans une carte graphique, ce qui est tout à fait logique en vrai. Ça y est, ça commence enfin à enfin se sentir cet effet-là, et il était temps. Et ça va peut-être les faire réfléchir sur la prochaine sortie, parce qu'on va pas oublier qu'il y aura les 4000 d'ici peu, ou les 5000 comme selon le nom, et que peut-être que les gens qui ont déjà acheté n'achèteront pas forcément tout de suite. Peut-être aussi que les gens se disent, tiens, il y a des 6900 XT à un tout petit peu plus de 1000 € qui défoncent toute celle-ci, alors que... Mais on va en parler. Ouais, allez, on va en parler, je vais pas les spoiler. Non, on va pas les spoiler, mais vous allez voir que dans les promos de la semaine, les gars, j'avais trouvé une 6900 XT qui était spawnée chez LDLC Top Achat à 1100 €. Il y a mieux, il y a bien mieux, mais on trouve encore mieux. Dans tous les cas, là, Guillaume, 1269 €, si vous avez une carte graphique à acheter, que ça vous intéresse quand même de prendre une Founder, c'est la 3080 Ti qu'il faut prendre, et les deux autres, vous les oubliez
complètement. Ouais. Vous aurez exactement les mêmes perfs avec le Power Limit en plus. De toute façon. Passons ensuite à la news insolite. Ça aussi, il y en a beaucoup des news insolites cette semaine, mais alors l'Asus Noctua, ils ont réitéré, Guillaume. Ils ont désolé. Ouais, une carte graphique avec des vrais ventilateurs taille réelle, hein, 120 mm de chez Bien Noctua moche. dedans. Oui, aussi imposant que moche. Bah, Désolé les fans de Noctua, je sais que je sais que les fans de Noctua sont des très 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 gros fans de Noctua. Hein. Il n'y a pas le droit de parler mal de Noctua, mais avouons-le quand même. J'attends vos infos dans les commentaires, les gars. Donnez votre avis sur cette couleur marron terre battue. On est d'accord, c'est moche. C'est moche. pas sur une carte graphique. Ah, Et même dans un boîtier, moi j'ai jamais supporté, même sur leur ventirad et tout. C'est pour ça que j'ai jamais mis de Noctua dans mes PC et tout. C'est trop moche. Mais bon, c'est pas ça, surtout Guillaume, moi qui me titille, c'est les dernières photos d'en dessous. Non mais les gars, 4 slots d'épaisseur, non mais ça va. Ah bah oui, un ventilateur de 120, faut le faire tenir, hein, ça augmente l'épaisseur de la carte graphique. Mais, non mais stop, à un moment, je veux dire, il faut arrêter les conneries. Moi, j'imagine les 4000, tu vois, s'il y a des gens qui achètent ce genre de cartes, c'est des tests. Hein. Moi, je me dis, qu'est-ce que ça va être quand on va recevoir les 4000 ou les 7000, tu vois, qui vont faire la taille d'une brique de pavement, tu vois. Non mais faut arrêter un moment. Là, on est... ok, 4 slots d'épais, tu rentres plus rien dans le PC hormis la carte graphique, c'est pas possible. Et sinon, on a encore une petite news insolite, mais ça, c'était plus un produit insolite que je voulais montrer, que j'ai trouvé sur Posharder, qu'ils ont présenté, c'était sympa, c'est une enceinte volante. C'est plutôt pas mal, alors je sais pas si la qualité est vraiment très bonne. En soi, ça a l'air plutôt cool, hein. Ça a l'air plutôt cool, assez original comme produit. Dans un setup, ça peut être ultra sympa, je sais pas ce que t'en penses. Bon alors, je vous préviens, le prix aussi rend bien, c'est 366 €. Et d'ailleurs, Jig, là je rajoute un petit produit qui est un peu dans le même style, mais c'est pas une enceinte. C'est un petit système qui permet de faire léviter un objet. Alors là, dans l'exemple, ils ont mis une chaussure. En gros, je vous explique tout simplement, il y a un aimant sur le haut là, à ce niveau-là, et il y a un aimant à l'intérieur de la chaussure, mais vous pouvez très bien utiliser ça pour faire léviter un casque gamer par exemple. Et ça c'est plutôt cool, et tu peux gérer l'intensité de l'aimant et tout. Ça aussi ça coûte assez cher, mais en soi, pour un petit objet de déco, histoire de faire un petit peu plus joli que ce qui existe tout le temps, ça peut être cool. En tout cas c'est sympa. On enchaîne avec les vidéos de la semaine, Jikyo. La première vidéo de la semaine, c'est notre cher Yukio. Tout à fait. Qui nous parle d'un tapis de souris qui est censé être le meilleur tapis de souris au monde. Moi, ce qui m'a fait marrer, vous verrez dans la vidéo. Alors, vous avez les liens dans la description, comme d'hab. En fait, il reçoit le tapis. Vous savez, le tapis, il est pas enroulé. Justement, vu que c'est des tapis, ils font en sorte de les garder en super bon état, parfait, tout ça. Tu le reçois, il est à plat dans un colis à plat, tu vois. Et du coup, quand tu le sors, il est déjà tout plat, il est pas ondulé et tout. Et en vrai, j'ai regardé, ça a l'air vraiment ultra quali. Tu peux personnaliser beaucoup de choses dessus et tout. Donc, en vrai, c'est un peu la Rolls-Royce du tapis de souris. Pour ceux qui se disent, je veux acheter le meilleur tapis de souris, vous pouvez aller vous renseigner sur cette vidéo. En tout cas, la vidéo est bien sympa. Et moi, je me posais la question de comment tu peux parler 9 minutes 31 d'un tapis de souris, mais il a réussi. Donc, en tout cas, GG Yukio. Et puis, allez faire un petit tour sur sa vidéo, parce que ça vaut le détour. D'ailleurs, il y a Captain aussi qui nous a sorti un petit short. Ah oui, c'est vrai que Captain, il nous a sorti un sacré truc avec un joli montage et tout. Alors c'est pas un Reels, ce n'est pas un TikTok, c'est un short, mais c'est exactement le même montage, le même format pour YouTube. Et dedans, il nous parle de produits qu'il a reçus de la part d'Asus, avec des petits goodies, des machins, des choses comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir ça, et n'oubliez pas les petits likes aussi sur les shorts, les gens y pensent pas forcément. C'est important de soutenir les créateurs en mettant un petit like à chaque fois. Bon Guillaume, on arrive aux promos de cette semaine. Et on commence avec une carte graphique. Avec les cartes graphiques. Alors là, j'ai sélectionné une 3080 Ti, mais bon, je me doute que si vous prenez pas une Founder, vous prendrez peut-être pas ce modèle. Mais c'était juste pour vous initier un peu le truc. À l'heure actuelle, chez LDLC, incroyable, Guillaume, une fois n'est pas coutume, LDLC font pas mal de promos sur les CG. Incroyable. Il y a un jour, on m'aurait dit ça, j'aurais pas cru. Donc là, on a une 3080 Ti avec le code ATOU. On peut avoir 7% de réduction sur le produit, jusqu'à 250 € de réduction maximale. Donc sur 1399 €, on se retrouve avec 98 € de moins. En gros, la carte nous revient à 1300 €. Le truc, c'est que la KFA2 va être bien mieux refroidie que la 3080 Ti Founder. Il n'y a pas de doute. Donc on se retrouve pour la même carte graphique mieux refroidie, pour 40 € de plus chez LDLC. Ça peut être intéressant pour ceux que ça pourrait tenter, tu vois, de se dire, on est quand même sur triple, voire quadruple fan, parce que t'as vu, KFA2 font un truc où tu peux rajouter un fan sur le dessus de la carte. Mais du côté AMD, ce n'est pas la meilleure promo, Jig, c'est ça? C'est ça.
Nous avons... Oh, je vois une Radeon RX 6900 XT version Gigabyte à 1149 €. 1149 €. Alors, 1149 €, déjà, le prix comme ça est intéressant parce qu'elle est, allez, 10 € plus cher que le prix Founder MSRP à l'heure actuelle chez AMD. Alors là, chez AMD, on les trouve à 1134, 1138 € en moyenne, en fonction du cours du dollar et tout, tralala. Là, avec les 7% en moins, ça nous fait 1068,57 €. Tout à fait. Tout à fait, Guillaume. Et du coup, tu baisses tellement le prix que ça devient ultra intéressant parce qu'elle est moins chère que les Founder. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a encore peu de temps, c'était le prix des 6800. Enfin, les XT et les 6800 classiques. Elle est moins chère, et ça, j'insiste, parce que j'ai encore vu dans mes commentaires, tu sais, oui, mais ça reste des prix abusés pour une CG. Non, on se calme. Le prix MSRP de ces cartes était de 1000 balles à la base. On les a jamais vus à 1000 balles, hormis sur AMD. Pour vous dire, moi, ma Founder que j'ai payé Day One, je sais pas si tu te souviens, Guillaume, moi, je l'ai eu Day One. Je l'ai payé 1250 €. Donc là, elles sont moins chères qu'à la sortie. Comment vous dire qu'en 2 ans, c'est du jamais vu. Genre, donc si vous avez envie d'en profiter, voilà. Mais il y en a aussi pour tous les budgets. J'ai aussi essayé de montrer une 3050. Alors vous verrez dans la description, je vous aurais mis tout le lien avec Atout, le code, la lien vers toutes les cartes graphiques. Mais je vous mettrai les 3 là principalement. La 3050 nous revient à alors 371,07. Donc alors c'est pas les meilleurs prix qu'on a vu. On en a déjà vu à 350 balles. Mais en vrai, à 370 € chez LDLC, j'insiste. Donc on a la garantie LDLC, on a etc. Enfin il y a tout qui va bien avec, tu vois, le SAV et tout. Pour ceux qui étaient un peu frileux, ça peut être intéressant. C'est pas forcément une 3050 que je vous recommande à ce prix-là, hein. Mais dans l'idée, si vous n'avez pas plus de budget, ça peut être intéressant. D'ailleurs, on enchaîne, on a aussi d'autres composants qui sont en promo. On a une alimentation de chez Corsair, la RM 850X, donc alimentation très fiable, très haut de gamme, 100% modulaire, 850 watts, ça reste assez puissant, hein, même s'il sera peut-être pas assez puissant pour les prochains GPU. Ça reste quand même très très bien. 114 € au lieu de 157. Alors je te dis le prix habituel. Des fois on la retrouve à 110, mais en général elle est plus aux alentours des 145, 130, 145 €. Voilà. Elle est plus chère. Et c'est le modèle blanc qui est moins cher, les amis, pas le modèle noir. Hein. Faites attention. Et toujours, j'insiste, ne faites pas la comparaison entre les RM et les RMX. C'est toujours important. Il faut bien qu'il y ait le X derrière, plus de protection et plus de sûreté au niveau de votre ligne. On enchaîne avec de la RAM aussi, un petit peu de RGB dans ma vie, GQ, des Corsair Vengeance RGB RS 3600 MHz C18, 73,99. C'est cool parce que, je sais pas si vous avez remarqué, la DDR4, on a de plus en plus de mal à en trouver à des prix corrects. Les prix augmentent, il y a un peu moins de stock, vu que là, maintenant, ça se focus à fond sur la DDR5. Et du coup, les stocks se vident. Si vous comptez encore avoir des PC avec de la DDR4, prenez-vous un petit kit, je vous conseille. Ceux qui comptent compléter un jour et passer sur... ils ont 16, ils veulent passer sur 32, tout ça. C'est peut-être le moment de le faire, les gars, parce que, je sais pas, moi, je pense que d'ici un an et demi, il y aura plus grand-chose. Hein. Moi, je pense que DDR4, ça va augmenter de prix. Il n'y a pas que la DDR4, hein. Il y a les SSD aussi qui augmentent en termes de tarifs. Avant, on retrouvait des 1 Tera pour 80 balles. C'est de plus en plus compliqué d'en trouver. Hein. Et même du NVMe, on trouvait à ce prix-là. C'est vraiment de plus en plus complexe. Donc, ça va petit à petit disparaître. Hein. Le PCIe 3, je pense qu'il va disparaître complètement. On n'aura plus que du PCIe 4, PCIe 5 qui va arriver. Et basta. Donc, les prix vont move. Donc, si vous avez encore envie d'en profiter, pensez à y réfléchir. Que ce soit dans les vidéos bon plan de Guillaume ou dans les miennes. Passons au jeu de la semaine, Guillaume. Et oui, le jeu de la semaine s'appelle Terraforming Mars. Alors j'ai regardé vite fait un petit peu à quoi ça ressemble. En vrai, je pense pas que c'est un jeu auquel je vais jouer, je pense pas que je vais l'ajouter. C'est un jeu un petit peu stratégie, de gestion, tout ça, mais c'est trop simpliste pour moi, tu vois, la manière dont c'est présenté le jeu. Je préfère quand t'as tes petites unités, tu les déplaces, tu fais des trucs. Moi j'aime quand c'est beaucoup plus stratège, type Age of Empires ou même un City Builder, tu vois, dans ce style-là. Ouais, là, pour moi, trop simpliste. Par contre, je sais pas si t'as vu, du 12 au 19 mai, il y a Prey qui sera disponible. Et tu as déjà joué à Prey? Non, justement, mais j'ai vu des gameplays. Moi, je vais te dire, il est génial. Enfin, moi, j'y ai joué, il est vraiment cool. Si vous avez envie de vous faire un bon jeu, un peu typé Doom, tout ça. Non, ouais, c'est pas vraiment, c'est science-fiction horreur. Il a fêté ses 5 ou 6 ans, je crois, là, récemment, Prey. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent en réduction, en promo, ça vaut le coup. Donc voilà, et pour info, là, vous avez normalement la vidéo le 10, si le monteur a été rapide, vous l'avez le 11 s'il a été lent. Et à partir du 12, vous avez le jeu Jotun ou Jotun, je sais pas comment ça se dit exactement. Édition Valhalla, donc ça doit être une version viking, tout ça. Voilà, petit jeu d'action, d'aventure. Guillaume, passons maintenant aux premières news qui est peut-être importante, mais qui tombe un peu mal maintenant que le mining chute. Exactement. Ça y est, le LHR est complètement débloqué par NiceHash. C'est ça, donc maintenant vous pouvez... vous voyez, avant on avait les cartes LHR, donc Low Hash Rate, qui empêchaient justement de miner beaucoup avec les cartes graphiques, c'était pour bloquer leur capacité à miner.
et faire en sorte qu'il y ait moins de cartes, enfin que ce soit moins intéressant pour les mineurs d'acheter les cartes graphiques et du coup qu'il y ait plus de stock pour les gamers. Cette protection a été sautée. En tout cas là des 3080 Ti les gars qui passent de 117 mH à avant 85-88 forcément ça fait du rendement en plus pour la même conso. Donc les 3080 Ti deviennent intéressantes et il y a plein d'autres cartes qui doivent rentrer dans le lot. Apparemment seule la 3050 et la 3092 Go sont pas encore dans le truc mais ça devrait pas tarder. 3050 je te laisse imaginer si elles sont suffisamment perf vu ce qu'elles consomment ça peut être ultra ouf. Mais bon à voir parce que pour l'instant le Bitcoin n'est pas à sa meilleure heure Guillaume. Ouais exactement. Derrière, on a tous ces papiers là qui vont sortir sur les 6950 XT et toutes les 50 XT de chez AMD. Et là, on nous dit oh, regardez ces cartes qui ont 3 fois 8 pins. Alors, comment vous dire que là, je me lève, je vais vous chercher le même carton de la 6900 XT OC Formula. J'en ai un, Guillaume, des OC Formula là juste derrière moi. Et je peux vous montrer qu'elle a déjà 3 fois 8 pins. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Moi aussi, j'en ai une d'OC Formula et en vrai, il y a déjà 3 fois 8 pins. Donc, ils sont en train de devenir un peu foufou en mode oh quoi, il y a 3 fois 8 pins, ça va consommer beaucoup. En vrai, celle d'avant avait déjà 3 fois 8 pins, donc rien d'étonnant quoi. C'est en fait toutes les cartes qui étaient de toute façon XT/XH avaient déjà 3 fois 8 pins et ça fait 1 an que c'est sorti. Je t'avoue que j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont sorti cet article comme ça, Videocards. Et c'est pas les seuls à l'avoir repris cet article, tu vois, donc je me dis. Enfin, quel intérêt? Et même, il parle de consommation. Waouh, ça consomme 346 watts! Bah ouais, mais c'est déjà le cas avec les XTXH. Enfin, bref, j'ai du mal un peu à comprendre, tu vois. D'ailleurs, on a aussi les prix des Founders qui sortent. Et là, on voit qu'on est à la hausse, Guillaume, sur l'article d'après. On nous parle de 399$ pour la 6650 XT, 1099$ pour la 6950 XT. Ouais. C'est pas une énorme augmentation, mais quand même, c'est quand même $100 pour la 6950 XT qui est plus cher que la 6900. Par contre, pour les petits modèles, 6650, tu vois, c'est $20 de plus. Mais bon, proportionnellement, c'est vrai que mais tu vois, ils ont augmenté le prix, quoi. C'est du vent, ce qu'ils nous vendent là, c'est n'importe quoi. Et surtout, à ce moment-là, tu vois, là où on nous parle de leak, de prochaines cartes graphiques ultra performantes, bientôt sorties, de nouveaux CPU, possiblement, alors apparemment on va en parler, mais possiblement début septembre, machin, je me dis mais ok, mais pourquoi nous sortir ça, genre le 10 mai Quel intérêt? Je sais pas si t'as vu, mais là moi où je vois une vraie grosse augmentation de prix, c'est entre la 6700 XT et la 6750 XT, on a 80€ de plus, hein. 80€, il va vraiment falloir que ce soit justifié en termes de FPS, parce que à mon avis, il n'y aura pas une énorme diff. Hein. Alors, il est possible que l'article d'après, on parle de leak de performance, et qu'on nous parle de 4% plus rapide qu'une 6900 XT. Alors ça, les gars, c'est le tour de passe-passe magique d'AMD. C'est vous prenez une 6900 XT Founder, vous prenez une 6950 XT Founder, vu qu'il y en a une qui tourne genre 200 MHz, 250 MHz de plus, ouais, les 4%, ouais, je pense que moi aussi, je les chope avec ma 6900 XT. Hein. C'est pas vraiment trop un problème. Encore une fois, c'est joue du pipeau. Qui me choque un peu dans les arts, dans ce qui sort là, c'est comment la 6950 XT peut se retrouver 11% plus rapide que la 3090, ce qui voudrait dire que la 6900 XT à la base était 6-7% plus performante qu'une 3090. Que moi j'avais trouvé déjà à l'époque, alors peut-être que ça s'est amélioré depuis que je l'avais testé avec les pilotes, hein. J'ai vu que les pilotes se sont grandement améliorés comme d'habitude chez AMD. Et puis alors on parlera pas des 7% pour 80$ de plus entre la 6750 et la 6700, qui se retrouve plus qu'à 2% de la 3070, et au final de la 6650 XT qui est 2% plus rapide que la 6600 XT, soit juste la RAM qui change. C'est fou comment j'avais cette forte impression que c'est pas ce que j'avais dit à la base, Guillaume. Vous prenez une 6700 XT, vous lui augmentez un peu le power limit et un peu les mégahertz, et vous atteignez le modèle au-dessus. Il n'y a pas besoin de rajouter ces 70$ pour avoir la version d'au-dessus. Ça peut se faire très très facilement, et c'est juste que là c'est fait d'usine, alors que là faut que tu le fasses manuellement, quoi. Moi j'ai l'impression que tu payes un petit overclocking d'usine à 70€, tu vois. Passons aussi, ça j'aurais pu le mettre en news insolite, la 3090 Ti avec un BIOS custom, forcément pour l'overclocking. Donc là c'est un BIOS XOC, hein, c'est prévu pour aller les mettre sous froid, ces cartes. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'Asus Stuff, Guillaume, le supporte. Et on débloque la carte graphique, il y a 890 watts de power. Ok. Bon, alors quelle alimentation vont tenir 890 watts de power? Déjà pas beaucoup. Parce qu'il faut pas oublier, les gars, qu'elle peut faire des pics de tension à 2 à 3 fois sa consommation. Comment vous expliquer que si la carte monte, parce qu'ils le disent, hein, elle monte en gros à 614 watts en pic. Imagine-toi si ça vient arriver
Enfin, 10 multiplie 615 x 3. Ça fait beaucoup d'animes qui vont tomber. C'est assez insane. Mais c'est bien, les overclockers s'amusent bien, j'ai l'impression. Et on voit la c'est ça, mais ils font attention à l'environnement aussi. C'est ça qui est bien. Ils essaient de réduire leur consommation. Tout à fait. L'empreinte carbone, Guillaume, c'est important. Exactement. L'empreinte carbone est importante. Et tu remarqueras que ce qui délimite ça beaucoup quand même, c'est le power limit, hein, au final. Parce que regarde, hein, 320, on était sur une 2080 Ti. Puis ensuite... Plus le power limit est élevé, plus on gagne en perf. Hein. C'est quand même hallucinant. Hein. Nvidia, ils ont trouvé le filon. Hein. Alors eux, maintenant, ils ont... Enfin, Nvidia vous a trouvé une solution magique, c'est... on fait quelques petites améliorations et on met des watts. Je pense que l'archi, elle commence à devenir un peu à bout. Chez Nvidia, il va falloir qu'ils trouvent un peu autre chose rapidos, parce que s'ils nous sortent réellement les cartes qu'ils nous ont annoncées là, en fin d'année, soit 600 watts de conso, AMD va les manger. Alors peut-être pas sur la performance, mais il va la manger automatiquement sur la chauffe et la consommation, c'est obligatoire. Parce que les constructeurs vont devoir réfléchir à des cartes graphiques pour le refroidissement Nvidia. Ils vont les reproduire sur le refroidissement AMD, mais seulement les AMD vont consommer dans la logique beaucoup moins, donc devraient chauffer aussi beaucoup moins. J'ai pas besoin de te faire de dessin, mais... je pense qu'on va s'amener vers une belle guerre, Guillaume, à la fin de cette année. Maintenant, Guillaume, parlons aussi, après ce blabla sur Nvidia et AMD, le troisième acteur qui n'est toujours pas là. Ouais, on les attend, là, on est pressés. C'est Intel qui nous parle de prix. Alors, on parle de tarification qui serait quand même correcte. Là, 750 qui se retrouverait avec, en face d'une 3060 à $350. Alors, reste encore une fois... la sortie, voir si ça va être réellement les vrais prix. La 580 qui serait aux performances d'une 3050 à $280 et la 380 qui serait à hauteur d'un billet d'avion Paris-Los Angeles, $150. Non mais je sais pas ton avis, mais moi perso, les noms là qu'ils ont choisis, je n'y comprends absolument rien. Pourquoi 750? Tu vois, d'habitude le 7, on t'aurait pu te dire c'est la génération, et le 50 c'est la gamme, tu vois. C'est en général ce que font, tu vois. 30 c'est les 3000, et Guillaume. 60 c'est dedans. Là t'as du 750, 580, 380. Tu te dis what? Moi je comprends pourquoi. C'est pourquoi? Vas-y, explique-moi. Facile, regarde, A, alchimiste, 3, I3, 5, I5, 7, I7. Ok. Donc, catégorie. Donc, il serait possible qu'un jour, on ait une Intel Arc, je sais pas, B900. Et ensuite, tu as le 750, mais tu pourras très bien avoir la 780. 780 qui sera le plus haut de gamme des 7. Ok, d'accord. Bon, bah, je comprends mieux. Mickaël, si tu vois ce Tekactu, bip-moi qu'on en parle de la livraison Ensuite parlons-en Guillaume des Corsair. Oui, alors ça, bonne nouvelle. Moi je sais pas ce que t'en penses, Jig, mais je dis bonne nouvelle. Je pense qu'on va avoir des super PC portables RGB et ça c'est cool. Moi je suis assez impatient, ça fait toujours un acteur de plus et j'ai bien envie de tester un PC portable Corsair. Ouais, et moi je suis pressé d'avoir IQ sur mon PC portable bien sûr aussi. J'attends du RGB sur l'arrière de l'écran, etc. Alors là c'est obligatoire, hein. Interdit de ne pas intégrer ça sur les PC portables Corsair. Enchaînons avec les sorties de la semaine. Enfin c'est les sorties là, on était encore sur une news sortie mais je savais pas trop où le placer. Discutons des SSD chez Asus. Nous avons, ça y est, des SSD, c'est le ROG Strix SQ7, 1 Teraoctet, 7000, enfin 1 Teraoctet, mais il y a peut-être d'autres tailles aussi. En tout cas, il y a 1 Teraoctet, c'est sûr. Et c'est du 7000 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture. C'est ce qu'on voit habituellement sur les bons SSD en PCI Express 4. Parce que t'en penses, c'est cool pour ceux qui veulent se faire une config full Asus. Ils pourront même mettre le SSD maintenant. Ouais, puis t'as vu, il y a un petit événement Boneless le 17 mai à 21h. Donc un peu à suivre. Peut-être sympa de peut-être un stream ou autre, à voir comment ça se passe. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on vous fasse un petit stream où on réacte en direct. Mais en tout cas, les amis, c'est cool, c'est ce qui manquait encore chez Asus. Hein. Il manque encore une chose, c'est la RAM. Et on se retrouve au même level que Gigabyte. Ça me rappelle une autre marque qui s'est lancée dans les SSD récemment et je me disais, tiens, c'est étonnant qu'Asus ne se lance pas encore. C'est bizarre, ça fait penser à MSI. Ouais, c'est cool. Hein. Voilà. Bon, dans tous les cas, ça arrive, c'est cool. D'ailleurs, la news suivante en sortie de la semaine, parce que vous allez voir, on a quand même pas mal de sorties cette semaine. Le Antec Canon. Alors moi ce boîtier j'en avais pas entendu parler, c'est quand j'ai été à l'event le week-end dernier à Paris, j'ai croisé la personne qui s'occupe justement des relations presse pour Antec. Et justement, il m'a dit, on a ce nouveau boîtier Antec, et c'est un petit peu dans le même style que le Striker. Je sais pas si tu te rappelles du Striker, Jig. Le Striker, c'était un petit boîtier mini ITX. Là, ils ont dit, on va faire un truc dans le même style vu que ça a plu aux gens, mais en beaucoup plus grand.
Et en vrai, là, tu peux mettre de l'IATX en termes de carte mère, donc tu peux mettre du très très grand. Par contre, c'est un petit peu le même fonctionnement de ce que j'ai compris. Tu peux mettre la carte graphique en façade et tout, hein, il me semble. Je veux en monter un, je veux en monter un, je veux en monter un. Alors là, je les vois mettre les radiateurs en façade. Il y a du water cooling custom qui peut vraiment être propre dessus. Je sais pas comment, si on peut mettre la carte graphique en façade, faudrait qu'on se renseigne, mais en vrai, c'était un truc que j'aimais bien sur le Striker. Si, tu peux le mettre en façade, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai que là, on en voit une. Ouais. Je me suis déjà renseigné dessus, tu peux, et j'ai envie d'en monter un. J'ai envie d'en monter un. Pardon, Alors, voilà. Tu n'aurais pas déjà 7 ordinateurs dans ton setup par hasard? Si, mais c'est pas une raison que je n'ai pas le droit de monter des PC juste pour le fun. Juste pour le fun. Bah ouais, non mais en vrai, le but c'est de faire rêver les gens, et ce genre de boîtier, même moi me fait rêver, tu vois. Et pourtant, tu sais ce que je prépare derrière. Ouais, je sais, je suis au courant. Voilà, et je me dis, non, il est magnifique le boîtier. C'est rare que je m'extasie devant des boîtiers, mais il y a des fois, tu sais, j'ai des tilts. Comme d'ailleurs, j'ai un Antec dans pas longtemps qui va arriver sur la chaîne. J'ai un petit build que je voulais faire. Ils me l'ont envoyé. Vous allez le voir arriver. On en avait parlé à l'époque au Black Friday, hein, c'est pour vous dire, donc ça date. Ça va arriver sur la chaîne et je suis aussi ultra hype de le monter. Passons maintenant au Yanli Streamer Plus, Guillaume, en version V2. Il paraîtrait que un certain youtubeur du nom de YT Guillaume on aurait déjà. Et oui, et tu sais que je les ai depuis longtemps, hein. Je les ai depuis, je crois, 1 mois et demi, 2 mois, un truc comme ça. Attendez, voici donc les Lianli Streamer Plus V2. Alors, tu dois te demander, Jig, qu'est-ce que ça apporte de plus, les Lianli Streamer Plus V2 par rapport aux Lianli Streamer Plus classiques? Eh bien, c'est très simple. Déjà, c'est plus flexible, donc plus facile à mettre dans le boîtier. Ah tiens, ça aurait été vachement pratique pour un certain PC araignée, je crois. Oui, vous voyez ce PC là juste derrière, on a eu quelques difficultés à plier les câbles et tout. Les petites bandes de LED là que tu as dessus sont un peu plus fines, donc ça, il y a un plus beau rendu dessus. On a aussi maintenant un petit boîtier qu'on peut brancher directement sur le PC pour contrôler via un logiciel le RGB. Regardez, je vous montre. Tac, vous voyez, c'est comme ça. Donc là, on peut contrôler les différentes animations, tout modifier, etc. Ça, c'est cool parce que avant, fallait aller sur un petit boîtier. Il y avait un petit boîtier physique et puis on appuyait, on changeait les couleurs, on changeait les trucs. Ça aussi, c'est pratique. Hein, parce qu'il semblerait que sur un boîtier araignée, j'ai collé 3 boîtiers l'un au-dessus de l'autre, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Et donc voilà, bon, globalement, ça reprend ce qui fonctionnait déjà très bien avant. Et ça s'améliore. Alors, niveau prix, on est à... Alors là, c'est les prix en dollars, mais c'est la même chose en euros. Hein. 1 dollar égale 1 euro. C'est 70 $ le bloc carte mère, le 24 pins. 2 fois 8 pins, c'est 50 €. 3 fois 8 pins, 60 €. Et le petit kit d'upgrade, le contrôleur, le L-Connect, c'est 20 €. Voilà, bon, ça reste des tarifs élevés, hein, mais on est prêt à mettre ça pour un peu de RGB, un peu plus de RGB dans nos vies. Ça reste un budget, ça reste un sacré budget en termes de prix. Là, si tu calcules, si tu prends le petit truc à 20 balles, imagine, tu vois, t'as un triple 8 pins, ça te fait 70 plus 60, ce qui te fait 130, et tu rajoutes 20 € pour le contrôleur, ça te fait 150 €. 150 €, les gars, pour avoir ça. Ouais, bon, là, c'est un 2 x 8 pins, donc mauvais exemple. Mais bon, ce serait 140 pour un 2 x 8 pins, donc ça fait quand même un certain prix. Qu'est-ce que c'est beau. Et là-dedans, t'as toujours pas le CPU. Mais bon, ouais, ça fait quand même un budget. Ça sert à rien, le CPU, on le voit pas souvent. Ouais, ça fait un budget quand même. Alors on enchaîne sur une annonce produit de chez Corsair, un nouveau casque gaming, le HS65 Surround. Il est possible d'ailleurs que j'en reçoive un dans peu de temps, Guillaume. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a dedans, dans l'article, ils disent Corsair présente également la technologie innovante SonarWorks Sound ID, qui personnalise l'expérience audio grâce à des profils... en gros, je vous explique, je vous résume un petit peu la fonctionnalité. Dès que vous avez le casque et que vous jouez à un jeu, vous avez Discover ID qui vous fait de l'ASMR dans les oreilles. L'option est bien sûr activable et désactivable dans IQ. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le HS65 Surround. Donc voilà, le casque a l'air pas mal, en soi, à tester, why not. Peut-être qu'il sera dans mon prochain guide d'achat des meilleurs casques, hein, je le testerai, et puis s'il est bien, je le mettrai dans le guide d'achat. Et G-Skill aussi qui nous sort un nouveau kit de RAM, mais on voit que G-Skill est en train de bosser eux sur la latence plus que sur la fréquence ces derniers temps. Ouais, c'est ça, ils essaient de baisser la latence, là on passe sur du CL28, alors on reste sur du 5006 en fréquence, mais CL28 très intéressant, moi je me rappelle qu'on a eu des kits CL40 ah ouais, à une époque. En 4008, hein.
en 4008. Donc on y arrivera, hein. Ils vont les resserrer, je pense que c'est le but. Je sais pas quelle puce ils utilisent non plus, ce serait bien qu'on sache par la suite un peu voir comment ça va évoluer. Et à terme, espérons avoir ce genre de fréquence et de latence sur du 7000, 7500, 7000, 8000 peut-être un jour. Et on voit que comme la DDR4, hein, ça va augmenter, ils vont resserrer, donc je pense que par la suite ça va vraiment devenir très intéressant. Et on a aussi des ventilateurs de chez Akaza. Ouais. C'est pas la marque la plus connue pour les ventilateurs. Et là, ils ont sorti quelque chose d'assez atypique, hein, qu'on voit pas super souvent. C'est des blocs où t'as 2 ventilateurs ou 3 ventilateurs, mais dans un seul et même bloc, avec du coup un seul câble RGB, un seul câble ventilateur, et un bloc complet, donc plutôt clean, plutôt stylé. Il y a déjà Cooler Master hein, qui fait ça pour info, les gars. Et en soi, ça a l'air propre, hein, ce petit produit-là qui nous sortent. C'est plutôt sympa. Et à voir maintenant un peu ce que ça donne en termes de performance. On nous parle déjà de CFN, 1000 mm par H2O, ça a pas l'air trop mauvais. Hein. Les Vegas A36 avec 2,36 mm par H2O au niveau de la pression statique pour du water cooling, ça doit être plus que bien. Au niveau des dB, ça a pas l'air des souffleries non plus. Bon, 39 dB, ça commence à faire pas mal, mais c'est pas non plus, je sais pas si tu te souviens Guillaume, c'est pas non plus la mort. Donc à voir quoi, en 360, parce que je pense A36 pour 360 en termes de longueur, tu vois, c'est pas mal. Sur les 3 ventilateurs, 39 dB, c'est ok. Bon Guillaume, on arrive à la fin de ce Tech Actu. Encore une fois, si Diam nous le sort mardi, GG à lui, sinon ben voilà, c'est de sa faute, vous le savez. Bon, c'est de notre faute à tous là, on était tous pas prêts, c'était compliqué de non, c'est la faute de Diam, c'est la faute de Diam. Alors Guillaume, toi tu ne vois pas ma caméra, mais tu verras que ça a déjà pas mal changé le setup. Eux, ils doivent être ultra impatients parce qu'au fur et à mesure, ils voient qu'il y a plein d'évolutions. À chaque Tech Actu, il y a un peu d'évolution, c'est cool. En tout cas les amis, on n'oubliera pas de lâcher le pouce bleu, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le commentaire en faisant coucou à Diam et en lui disant GG, de ne pas oublier le hashtag de cette vidéo, 5 millions. Et puis on se retrouve de toute façon, j'espère ce coup-ci dimanche, Guillaume, pour pouvoir tourner le Tech Actu, enfin. Et de toute façon, avec plein de nouvelles news et une vidéo cette semaine sur ma chaîne et sûrement sur la tienne aussi, Guillaume. Exactement. Allez, à dimanche, c'était Guillaume et Jikfio. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.